Bonjour les enfants, alors pour aujourd'hui en mathématiques, nous allons travailler en grandeur et mesure et aujourd'hui nous allons commencer à appréhender une nouvelle mesure. Nous avons déjà vu la longueur, nous avons travaillé sur le mètre, le centimètre, le décimètre, le millimètre et même le kilomètre. Et aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle mesure qui sert à mesurer le poids des choses, des personnes, des aliments, de tous les objets que vous avez autour de vous. Je ne sais pas si vous connaissez l'unité de mesure de base que l'on utilise pour le poids. Par exemple, pour la longueur, on utilise le mètre et autour du mètre, on a le décimètre, le centimètre, le millimètre et plus grand, on a le kilomètre. Eh bien, pour le poids, c'est la même chose. Et l'unité de mesure, c'est le gramme. Ça s'écrit G-R-A-2-M-E. Donc, nous allons travailler sur le gramme. Et aujourd'hui, les objectifs du jour seront de pouvoir estimer un poids, savoir si on va plutôt utiliser le gramme ou le kilogramme pour exprimer son poids, et connaître la relation entre le gramme et le kilogramme. Donc à la fin de cette séance, vous devrez être capable de savoir si je dois exprimer un objet plutôt en grammes ou en kilogrammes et comment je vais d'un poids qui est exprimé en grammes à un poids en kilogrammes ou d'un poids en kilogrammes à un poids en grammes. Un peu comme on a fait avec la longueur, où on avait appris comment passer du mètre au centimètre, du mètre au décimètre ou du millimètre au centimètre. Ça va être la même chose, mais avec une nouvelle unité de mesure. Alors, pour mesurer les aliments, pour mesurer le poids des aliments, des objets, des choses, on utilise différents outils. Vous avez peut-être un outil chez vous, c'est une balance. Une balance, là, chez moi, j'ai un pèse-personne. Donc, cela sert plutôt à peser les personnes ou les objets lourds. Si je me mets dessus, sur ce pèse-personne, j'ai le poids qui va s'afficher en haut en kilogrammes. Vous avez peut-être aussi chez vous, je n'en ai pas chez moi, une balance de cuisine. Là, cela sert plus si on veut préparer une recette à bien peser combien d'aliments il nous faut pour respecter les doses indiquées dans la recette. Et enfin, si on avait été en classe, on aurait utilisé une balance spéciale qui s'appelle la balance de Roberval. Cette balance, elle est composée de deux plateaux et on met des poids sur l'un pour vérifier le poids de l'objet qu'on souhaite mesurer. Pour vous expliquer comment marche une balance de Roberval, comme je n'en ai pas sur moi, on n'en a que à l'école, je vous mets une vidéo juste en dessous dans le lien que je vous invite à regarder dès maintenant. Maintenant que vous avez vu comment une balance de Roberval fonctionne, j'aimerais vous poser des petites questions. Par exemple, à votre avis, ce stylo, je vais le mesurer en grammes ou en kilogrammes? Eh bien, je pense que je vais utiliser les grammes car il est léger. Vous pouvez sous-peser pour voir s'il est léger ou pas. Par exemple, si je me pèse moi, est-ce que je vais utiliser les grammes ou les kilogrammes? Eh bien, pour moi, ce sera plutôt les kilogrammes parce que je suis plus lourde qu'un kilo. Donc, ça va être en kilogrammes. Si je prends mon petit accessoire du jour, si elle veut bien venir, ce petit chien, hop là, eh bien, je vais utiliser le gramme ou le kilogramme? Je vais utiliser aussi le kilogramme parce qu'elle fait plus d'un kilo. Donc, il faut que j'utilise le kilogramme. Vous pouvez regarder dans votre cuisine. Dans votre cuisine, vous avez sûrement des aliments où le poids est indiqué. Regardez, si je prends ce paquet de sucre, eh bien, je vois qu'il y a marqué en bas, vous le voyez sûrement à l'envers sur la vidéo, il y a marqué 1 kg. Ce paquet de sucre pèse 1 kg.
essayez de trouver chez vous un objet qui pèse 1 kg et supposez-vous, c'est-à-dire que vous mettez votre main en dessous et vous essayez de mesurer combien cela fait 1 kg. Du coup, tout objet qui vous paraîtra plus léger que ce kilo, eh bien vous allez l'exprimer en grammes. Et tout objet, comme par exemple mon chien qui est sur le côté, qui vous paraît plus lourd qu'un kilo, vous allez exprimer en kilos. Attention, ce n'est pas une idée de taille. Vous voyez, donc je vous ai dit, ce paquet de sucre fait 1 kg. Et regardez ce paquet. C'est un paquet de farine. Ce paquet de farine fait aussi 1 kg. Et pourtant, si je les mets à côté, vous voyez bien que le paquet de farine est un peu plus grand qu'un paquet de sucre. Donc ce n'est pas parce que l'objet est plus grand, plus imposant, qu'il est forcément plus lourd que l'autre. Là, on a l'impression que le paquet de farine est plus grand et pourtant, les deux font 1 kg. Vous voyez, j'ai pris un autre objet dans mon placard de cuisine et là, j'ai aussi le poids qui est indiqué. Ici, nous avons un poids de 400 grammes. Essayez de prendre chez vous différents objets. Cela peut être des objets plutôt légers, une règle, ça peut peut-être même être le fichier de mathématiques. Dans ce cas-là, je vais plutôt dire que ça va être en grammes et essayez de prendre des objets un petit peu plus lourds. Vous avez peut-être à la maison un gros dictionnaire. Et bien dans ce cas-là, ça va être en kilogrammes. Une télévision, ça va être en kilogrammes également. Si je prends un ordinateur, alors sauf si j'ai les très fins, mais ça va plutôt être en kilogrammes. Donc voilà, vous pouvez en sous-pesant, c'est-à-dire en plaçant votre main dessous et en essayant de faire une estimation, voir si cela pèse plus ou moins d'1 kilogramme. Attention, ce n'est pas exact. Là, je sais qu'il y a précisément 1 kg dans mon paquet de sucre, car il est fermé et cela est marqué. Mais sinon, il me faut bien sûr une balance pour pouvoir être sûr du poids que cela fait. Je vous demande maintenant de prendre votre fichier de mathématiques Vivre les maths à la page 86. Donc, la leçon s'intitule Les grammes et les kilogrammes et de regarder l'image en haut. Si on regarde l'image en haut, on a Inès qui est à gauche qui décide de vérifier la masse du sucre, c'est-à-dire le poids du sucre, en morceaux qui est contenu dans la boîte. C'est-à-dire qu'elle a vidé tous les sucres de la boîte et qu'elle les a tous pesés ici, sur cette balance de Roberval. Elle a mis tous les morceaux de sucre contenus dans la boîte sur cette partie de la balance. Et que fait Inès? Elle met des poids à côté. Comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai mis en lien, pour savoir à quel moment on a le bon poids, il faut que la petite aiguille soit au milieu. Cela veut dire que les deux sont équilibrés, c'est-à-dire qu'il y a autant de poids à droite. Sur la vidéo, ça vous fait à gauche, mais sur votre fichier, c'est à droite qu'à gauche. Donc là, il y a exactement le même poids qui est posé sur cette balance que sur cette balance. Regardons ensemble ce qu'elle a posé sur cette balance-là. Elle a posé 2 poids. Chaque poids fait 500 grammes. Le petit fait 500 grammes, vous voyez qu'il y a la flèche qui vous l'explique, et le deuxième fait également 500 grammes. Et à côté, elle a posé tous ces morceaux de sucre. Qu'est-ce que vous observez? Comment est l'aiguille au milieu? Eh bien, elle est parfaitement équilibrée. Elle est toute droite. Donc, cela veut dire qu'il y a exactement le même poids de ce côté que de ce côté. Donc, de ce côté, il y a 500 grammes plus 500 grammes. Et de ce côté, c'est la même chose.
il y a le même poids. Alors, si on calcule un peu et qu'on fait l'opération 500 plus 500, quel va être le résultat? Je vous laisse calculer. Eh bien, le poids, cela va être 1000 grammes. Donc, il y a 1000 grammes de morceaux de sucre qui sont posés sur cette partie de la balance, vu que la balance est parfaitement équilibrée. Maintenant, regardez le paquet où elle a pris les morceaux de sucre. Si vous voyez, donc il y a bien marqué qu'il s'agit de sucre sur le côté, mais on a aussi un poids qui est indiqué. Regardez bien, ce poids c'est 1 kg. Alors, ce que nous dit Inès, c'est que 1000 grammes, c'est la même chose que 1 kg. Et ça, c'est très important, c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui. C'est la conversion entre les grammes et les kilogrammes, c'est-à-dire comment on passe de grammes à kilogrammes. Eh bien, on sait que 1000 grammes, cela fait 1 kg. Alors, c'est marqué en haut, dans le petit encadré, qui vous permettra de vous rappeler pour tous les exercices. Unité de masse, on utilise le gramme. Pour les objets plus lourds, le kilogramme. Vous voyez comment ils sont notés en abrégé. Et on vous dit que 1 kg est égal à 1000 grammes. On l'a bien vu avec l'expérience d'Inès. D'accord? Donc, pour vérifier cela, soit vous vous rappelez dans votre tête que toujours 1 kg est égal à 1000 grammes, soit comme pour tout ce qui est unité de longueur qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire les mètres, vous pouvez utiliser un tableau de conversion. J'ai fait le tableau de conversion ici. Donc, ici, j'ai mes grammes, d'accord? Ici, j'ai les unités plus grandes. Donc, j'ai le décagramme, j'ai l'hectogramme et enfin, j'ai le kilogramme. Donc, si je reprends mon tableau de conversion et que je veux noter 1000 grammes, vous vous rappelez, c'est exactement comme pour les tableaux de conversion de longueur. Je vais noter le chiffre des unités dans la case de l'unité dont je parle. Là, je parle de 1000 grammes. Donc, le chiffre des unités va être dans la case des grammes. Le chiffre des unités pour 1000 grammes, c'est un 0. Dans la case au-dessus, je vais mettre le chiffre des dizaines. Donc, c'est aussi un 0. Ici, dans cette case-là, je vais mettre le chiffre des centaines, qui est également un 0. Et enfin, je vais mettre mon chiffre des milliers ici, qui est un 1. Donc, j'ai bien écrit 1000 grammes. D'accord? Et quand je regarde seulement les kilogrammes, combien de kilogrammes cela me fait? Cela me fait 1 kilogramme. Donc, vous pouvez utiliser les deux manières. Soit vous aidez d'un tableau de conversion. Pour l'instant, vous avez seulement besoin du tableau de conversion qui va des grammes au kilogramme. N'oubliez pas les différentes colonnes. Grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. Pour l'instant, on ne voit pas ce qui est plus petit que le gramme. D'accord? Soit vous pouvez vous rappeler que 1000 grammes est égal à 1 kg. Vous faites de la manière dont vous le souhaitez. Vous allez voir qu'il y a en fait une technique très simple pour passer du kilogramme au gramme. En effet, si j'ai un poids qui est exprimé en kilogrammes, donc là par exemple j'ai 1 kg 200 grammes et je veux le convertir uniquement en grammes. Eh bien c'est très simple. Le nombre de kilos, ici 1 kg, va être mon nombre de milliers. Donc je commence par mettre mon 1 qui va être mon nombre de milliers. Et ensuite, le nombre de grammes va être mon nombre de centaines. Donc je mets à la suite
les 200. D'accord? Ici, il y a 2 centaines, donc je mets 200. C'est très facile de passer de l'un à l'autre. Je répète, mon nombre de kilogrammes, ici 1, va être mon nombre de milliers. Et ensuite, ce qu'il reste, ici 200 grammes, vous le mettez à la suite. D'accord? C'est-à-dire que le chiffre des centaines, ici, va devenir le chiffre des centaines, ici également. Le chiffre des dizaines va devenir le chiffre des dizaines, ici. Et le chiffre des unités, ici, va devenir mon chiffre des unités, ici. D'accord? Donc, c'est vraiment très simple de passer de l'un à l'autre. Dans le cas contraire, vous avez un poids qui est exprimé uniquement en grammes. Ici, 2300 grammes. Et vous devez le convertir en kilogrammes et grammes. Le premier chiffre, le chiffre des milliers, ici, le 2, va être le nombre de kilogrammes. Donc, je mets 2 kilogrammes. Je vérifie que je n'écris pas à l'envers. Et ensuite, ce qu'il reste, donc c'est-à-dire les centaines, dizaines, unités, ce qu'il va rester en grammes. Donc, ici, je mets ce qu'il reste. Donc, 2300 grammes est égal à 2 kg et 300 grammes. Mon chiffre des milliers dans la mesure en grammes est le nombre de kilogrammes. Les chiffres qu'il reste, d'accord, centaines, dizaines, unités, restent dans les grammes. Cela ne fait pas partie des kilogrammes. Un autre exemple. Ici, j'ai marqué 3000 grammes. Je veux également le convertir en kilos et grammes. Donc, quel est le chiffre des milliers dans 3000? Eh bien, c'est 3. Donc, ce chiffre-là, je vais le mettre dans les kilogrammes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 zéros. Est-ce que 0, 0, 0, cela fait quelque chose? Non, ce ne sont que des zéros. Donc, il me reste 0 grammes. Alors, soit je marque 3 kilos et 0 grammes, soit je n'ai pas besoin de marquer les 0 grammes. C'est une précision supplémentaire, mais qui n'est pas nécessaire, puisque le poids exact est de 3 kilos. C'est-à-dire que là, dans mon exemple de 3000 grammes, le seul chiffre qui est différent de 0, c'est le chiffre des milliers. D'accord? Donc, il va directement dans les kilos. Et ensuite, on n'a que des zéros. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste, si vous voulez. Si j'enlève les milliers, il n'y a pas de reste. Donc, soit je marque 0 g, cela peut vous rassurer dans un premier temps, soit je le barre. Je n'ai pas besoin d'apporter cette précision. Attention, je vais prendre un autre cas. Ici, j'ai marqué 11 kg 300 g. D'accord? Vous voyez que pour les kilos, j'ai un chiffre des unités et un chiffre des dizaines. Eh bien, ça va être mon nombre de milliers. Combien il va y avoir de milliers quand je vais transformer en grammes? Il va y avoir 11 milliers. D'accord? Donc, je mets le 11. Et ensuite, je fais pareil, centaines, dizaines, unités. Là, ça ne change pas. Donc finalement, je vais avoir 11 300 grammes. Le premier exercice, nous avons décortiqué ensemble, c'est-à-dire que nous avons bien expliqué ce que voulait dire cette image. Et bien dans la suite de l'exercice, en fait, ça va être un petit peu la partie leçon de cet exercice. C'est-à-dire que vous allez devoir calculer la masse du sucre qu'on a fait à l'oral,
combien font ce poids plus ce poids. Et du coup, est-ce qu'on a bien une correspondance, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on a pesé ici correspond bien à ce qu'il doit y avoir dans la boîte de sucre. Sachant, n'oubliez pas que 1 kg fait 1000 grammes. Donc vous devez répondre par oui ou par non. Et vous devez expliquer. Servez-vous peut-être de cet énoncé, de cette petite encart leçon. Le deuxième exercice est un exercice de conversion. Donc vous avez des poids en kilogrammes et grammes que vous devez convertir en grammes. On a vu la technique. Et ensuite, vous avez des poids en grammes que vous devez convertir en kilogrammes et grammes. Pareil, nous avons vu la technique. Dans l'exercice 3, vous avez ici des balances. Donc, ce sont des balances pour peser les personnes. Ce ne sont pas les balances de Robert Val, ce n'est pas la balance que j'ai chez moi, qui est une balance alphanumérique, c'est-à-dire comme les montres. Dans les montres, il y a soit celles qui montrent le chiffre, qui écrivent l'heure directement avec les chiffres, soit celles où il faut lire avec les aiguilles. Et bien pour les balances, c'est pareil. Vous avez soit des balances où vous allez vous peser et le chiffre va apparaître, soit vous allez devoir lire grâce aux aiguilles. Ici, vous avez deux élèves, un qui s'appelle Lina, une élève, et un élève qui s'appelle Timéo. Et ils se pèsent chacun. Vous voyez, donc il y a des petits traits entre chaque dizaine. Là, vous voyez 30 en dizaines et ici, vous voyez 40. Eh bien, chaque dizaine représente 1 kg. C'est-à-dire que si on est exactement ici, un trait après le 30, cela fait 31 kg. Donc, vous devez indiquer combien pèse Lina et combien pèse Timéo en vous aidant des dizaines et en donc regardant à quel petit trait cela correspond. Pour l'exercice 4, vous avez 4 animaux, d'accord? Vous devez exprimer si à votre avis, on doit utiliser le kilogramme ou le gramme pour exprimer leur poids. Rappelez-vous, je soupèse 1 kg, voilà, et je me demande, une vache, est-ce que c'est plus lourd que le kilo que je viens de soupeser ou pas? Si c'est plus lourd, je vais l'exprimer en kilogrammes. Si c'est plus léger, je vais l'exprimer en grammes. Enfin, le dernier exercice est un problème. Donc, là, vous avez des colis qui ont été livrés, d'accord? Vous avez deux colis, le colis A et le colis B. Donc, pareil, ce sont des un petit peu comme des balances qui n'indiquent pas le poids directement, qui l'indiquent grâce aux aiguilles, d'accord? Alors attention, contrairement à celle-ci, ici, l'unité est un petit peu différente. C'est-à-dire que, vous voyez, là il y a 0 kg, là il y a 1 kg. Chaque petit trait représente 100 grammes. Donc si je suis pointée exactement ici, c'est-à-dire au premier trait après 0 kg, ça veut dire que mon colis pèse 100 grammes. Si je suis au deuxième petit trait, mon colis pèse 200 grammes. Donc vous devez indiquer ici et ici combien pèse chaque chaque colis après les avoir pesés. Donc vous lisez combien ils pèsent et vous écrivez leur poids ici, qui vont être donc très certainement en kilogrammes et en grammes. Et ensuite, vous allez voir que le colis B pèse plus lourd que le colis A. Vous devez me dire de combien il est plus lourd. Quelle est la masse supérieure? Alors, pour savoir de combien il est plus lourd, réfléchissez bien à l'opération que vous devez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser une multiplication, une soustraction, une multiplication? Je ne sais pas, je vous laisse, enfin, je le sais, mais je vous laisse faire l'exercice. Quand vous avez fini intégralement la page, alors revenez sur la vidéo pour voir la correction.
On se retrouve donc pour la correction des exercices. Alors, dans le premier exercice, donc on a bien observé la pesée et on a calculé la masse du sucre grâce à la balance de Roberval. Inès a mis 2 poids de 500 grammes. Donc je mets 500 grammes plus 500 grammes, chaque poids, d'accord, est égal à 1000 grammes. 500 plus 500 est égal à 1000. On me pose la question, la masse indiquée sur la boîte est-elle exacte? Eh bien oui, mais je dois expliquer pourquoi. Cela ne suffit pas de dire oui. J'ai donc mis la masse est exacte car 1000 grammes égale 1 kg. Si vous avez mis d'autres formulations, c'est bon aussi. Ce qui est important d'avoir mis, c'est que vous avez pu dire oui car 1000 grammes est égal à 1 kg. Comme cela vous est indiqué juste ici. D'accord? C'était la justification qu'il fallait apporter, expliquer pourquoi on a mis oui. L'exercice de conversion. Donc le premier, vous avez 3 kg. D'accord? Vous vous rappelez que 1 kg, cela fait 1000 g. Donc 2 kg, cela fait 2000 g. Et donc 3 kg, cela fait 3000 g. Le deuxième, vous avez 3 kg, 200 g. Vous vous rappelez, le chiffre des kilogrammes va devenir mon chiffre des milliers. Je l'ai mis en premier. Et ensuite, je remets les grammes qui me restent, qui vont être mes chiffres de centaines, dizaines, unités. Donc j'arrive à 3200 grammes. Pour le deuxième, j'ai 2 kg, 180 grammes. Eh bien c'est pareil, mon chiffre de kilogrammes va devenir mon chiffre des milliers, le 2 que j'ai mis ici. Et ensuite, je mets le 180 qui me reste, qui vont être mes chiffres de centaines, dizaines, unités. Donc j'ai 2180 grammes. Ici, c'était le contraire. Il fallait passer de grammes à kilogrammes et grammes. Donc, j'avais 1500 grammes. Eh bien, mon chiffre des milliers est ici 1. Donc, il y a 1 kg. Le reste, je le laisse dans les grammes, 500 grammes. Ici, j'avais 1240, c'est compliqué de lire à l'envers, 1240 grammes. Eh bien, mon chiffre des milliers, c'est le 1. Donc, il y a 1 kg et il me reste 240 grammes. Ici, j'avais 2800 grammes. Mon chiffre des milliers est le 2. Je le mets donc dans les kilogrammes. Cela fait 2 kg. Et il me reste 800 grammes. 800 que je mets ici. Bien sûr, on pouvait le faire avec le tableau de conversion. Si je prends le dernier exemple, 2800. Donc, vu qu'on parle de grammes, je mets mon chiffre des unités ici, dans les grammes. Mon chiffre de dizaines, je vais le mettre au-dessus, la colonne qui est juste avant. Ensuite, je vais mettre mon chiffre des centaines, le 8, d'accord? Et je vais finir par mon chiffre des milliers, le 2. Donc, vous voyez bien que dans la colonne kilogramme, j'ai le 2. Donc, j'ai 2 kilos. Le reste, alors, je pourrais dire que j'ai 2 kilogrammes et 8 hectogrammes. Mais ici, ce n'est pas ce qui était demandé. C'était seulement en kilogrammes et grammes. Donc, j'ai bien 2 kilogrammes et il me reste 800 grammes. D'accord? Vous pouvez utiliser les deux techniques. Ensuite, il fallait que je complète les balances. Donc, rappelez-vous, chaque petit trait était 1 kg en plus. Donc, je pars de 30 et j'ai 5 petits traits. Donc, du coup, Lina pèse 35 kg. Pour Timéo, je pars de 20 et je compte, j'ai 7 petits traits pour arriver jusqu'à son poids. Donc, Timéo pèse 27 kg.
L'exercice d'après, il fallait choisir entre kilogrammes et grammes. Donc j'avais plusieurs animaux. Une vache, je peux sous-peser toujours avec ce que j'ai trouvé chez moi qui pèse 1 kg. Vous doutez bien qu'une vache pèse plus d'1 kg. Donc je vais utiliser les kilogrammes pour exprimer le poids de la vache. En ce qui concerne la sardine, eh bien, une sardine pèse moins d'1 kg. Une sardine pèse en moyenne 15 grammes. Je vais utiliser les grammes. Pour une grenouille, alors je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'en sous-peser dans votre vie, mais c'est relativement petit et ce n'est pas très dense, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, par exemple, comme du fer qui va être peut-être petit mais qui va peser très lourd. Donc, une grenouille, c'est à peu près 125 grammes. Je vais l'exprimer en grammes, le poids de la grenouille. Et enfin, j'ai un requin. Un requin, ça me semble plus lourd que mon kilo, donc je vais utiliser le kilogramme. Le dernier exercice, enfin, il fallait donc marquer la pesée des colis. Là, ça vous était donné, en exemple, mais sinon je vois bien que c'est entre le 2 kg et le 3 kg, et chaque petit trait correspond à 100 grammes. Donc j'ai 2 kg et 400 grammes. Pour peser celui-ci, je vois bien que ma flèche est entre le 3 et le 4. Donc je vais avoir 3 kg, je compte combien j'ai de petits traits, j'arrive au 7e trait, donc c'est 3 kg et 700 grammes. Et ensuite, on me demandait de combien le colis B pesait de plus que le colis A. Alors pour cela, il fallait faire tout simplement une soustraction. J'ai marqué ici le poids du colis B, donc 3 kg 700 grammes, et ici le poids du colis A, 2 kg 400 grammes. Je vais d'abord soustraire mes grammes. J'ai 700 moins 400. Il va donc me rester 300. Et ensuite, j'ai 3 moins 2. Il va me rester 1. Donc la différence de poids entre les deux colis est de 1 kg et 300 grammes. Autrement dit, le colis B pèse 1 kg et 300 grammes de plus que le colis A. C'est ce que j'ai marqué ici. Vous voyez? Voilà, c'est ici. Donc, après avoir vu cette leçon, eh bien, vous avez appris normalement à estimer si on doit utiliser plutôt le kilogramme ou le gramme pour peser un objet, en sous-pesant et en faisant appel à vos connaissances par ailleurs, c'est-à-dire ce que vous pouvez savoir de la vie courante, et vous savez également comment passer du kilogramme au gramme ou du gramme au kilogramme. Cela peut vous servir, le résultat d'une pesée, parce que c'est très utile dans la vie courante. Par exemple, dans une recette de cuisine, vous pouvez devoir transformer les quantités. Vous avez des quantités qui sont exprimées en kilos, mettons, et votre balance de cuisine vous les donne en grammes. Il faut donc les convertir en grammes. Ou l'inverse, vous allez peut-être devoir passer des grammes au kilogramme. Par exemple, si on vous dit qu'il faut utiliser 1200 grammes de farine, vous savez que 1200 grammes de farine, ça fait 1 kg et 200 grammes. Donc, mon paquet d'1 kg de farine ne va pas suffire. Il faut que j'en achète plus pour pouvoir faire ma recette. Ça peut être aussi très important quand on prend l'avion. Souvent, il y a des restrictions. Vous n'avez pas le droit de prendre une valise qui pèse plus de 20 kg. Donc, ce sont des choses qui vont vous servir dans la vie courante. Pour aujourd'hui, en maths, c'est terminé. Demain, on va continuer à travailler sur les masses et vous pourrez résoudre des problèmes de la vie courante que l'on verra ensemble. Je vais vous mettre en lien aussi dans le mail un petit exercice en plus si vous voulez vous entraîner
davantage sur la conversion gramme-kilogramme, ce n'est pas obligatoire. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.